Si Claude Joy qualifie l'arrivée du nouveau manager général d'inespéré, d'incongru, Jean Tigana lui dit qu'il veut rendre au Sporting ce qu'il lui a donné. Alors que son staff ne bouleversera rien de la vie du club, tout du moins jusqu'à l'été, de nombreux supporters, eux, sont en ébullition. Ce nouveau trio mènera-t-il le club de la Rascasse dans une nouvelle ère ? Manolo, Jean Tigana arrive en nous disant qu'il a eu une révélation sur un lit d'hôpital, une arrivée un petit peu mystique. Il a eu la révélation, il s'est rappelé que le Sporting lui a mis le pied à l'étrier, pardon. Et de fait, voilà, il arrive bénévolement avec une équipe de techniciens bien connus du monde du football. Pour toi, ça évoque quoi cette arrivée de Jean Tigana ? Eh bien, ça va évoquer tout simplement à nouveau de la lisibilité sur le Sporting après l'année 2020 qui a été assez chahutée avec l'épisode Boudjelal. Donc là, on a quelqu'un qui est reconnu dans le milieu du foot, qui a aussi, moi ce que j'apprécie chez lui, c'est son côté humble et son côté discret. Il a également dit qu'il était là pour bosser, donc voilà. A priori, moi, comme ça, j'ai envie de dire, de toute façon, en étant un peu médisant, ça ne pouvait pas être pire que ce qu'on a connu ces derniers mois. Et donc, pour moi, c'est quelque chose de positif. Bien évidemment, derrière, il y aura des choses qu'il faudra voir, notamment le fait que ça fait un petit moment quand même qu'ils sont plus dans le football, on va dire professionnel ou amateur. Alors, bien sûr, Jean Tigana a ses centres de formation en Afrique. Bon, ce ne sont pas les mêmes exigences, donc je doute pas de ses compétences et des compétences de ses adjoints, mais bon, voilà, il faudra quand même s'assurer de ces points-là. Donc ça, voilà, ça sera à voir. Mais au-delà de ça, c'est quelque chose qui est très positif. Ils ont un réseau. Alors, un réseau, est-ce que ça va nous servir ou pas? J'ose espérer que oui. Après, qui dit réseau, ça voudra dire forcément peut-être des arrivées de joueurs, donc il faudra s'assurer que derrière les moyens financiers puissent suivre. Voilà, là est la question. Bien sûr, leurs compétences reconnues dans le milieu. Et puis, ce que j'ai apprécié, ce qu'a dit à plusieurs reprises Jean Tigana, c'est qu'il voulait avoir une ossature de joueurs varois, de joueurs du cru. Et alors, moi, j'ai eu la chance de connaître 10 et 11 saisons de première division, et j'ai surtout adoré la période de 95-97 et la période 2003-2006 où on avait beaucoup de joueurs toulonnais qui constituaient l'essentiel de l'équipe. Et moi, franchement, j'ai bandé à cette période-là. Et avoir une majorité de joueurs toulonnais varois dans le projet, on aura une réelle identification. Et voilà, moi, ça me semble très, très, très bien comme ça. D'accord. Toi, Jérôme, qu'est-ce que tu as appris hier de cette conférence de presse ? En tout cas, est-ce que tu as appris quelque chose finalement ? Ouais, je les ai trouvés dans l'ensemble assez évasifs, même s'ils ont donné quelques points. Je trouvais ça assez vague. Et en même temps, ils ont précisé qu'ils attendaient l'audit pour être plus précis, donc pourquoi pas. Non. Après, en tant que je suis Sporting depuis quelques temps déjà, la défiance, elle est d'office présente après tous les beaux discours qu'on a eus depuis quelques temps. Quoi qu'ils disent, de toute façon, je serai jamais en mode bini oui oui, à écouter, à gober tout ce qu'on me dit. Je serai toujours méfiant à cause de tout ce qui s'est passé, notamment la saison dernière en national, le catastrophe. Voilà, donc ce que j'en ai retenu, oui, oui, comme il a dit Manolo, quand il parle de travail, on attend que ça, de toute façon, que ça bosse, oui, avant tout. Et l'ambition, on la verra surtout à l'intersaison prochaine. Après, j'ai hâte de voir quand même les premières décisions après l'audit. Ça va en dire long quand même sur la volonté de Tigana à quel endroit il estime qu'il faut du changement. J'espère qu'il aura. Il a parlé de pas bouleverser la vie du club. J'espère qu'il aura l'intelligence, par exemple, de. Jusqu'à l'été. Hein. Oui, 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 mais justement, saison va aussi sur les personnes compétentes qui sont présentes. Et je pense que, par exemple, vu le travail effectué, je pense au staff actuel de l'équipe première, il aura peut-être pas. J'espère qu'il aura l'intelligence de se rendre compte du travail qu'ils ont effectué durant ces dernières saisons.
parce qu'où on en est aujourd'hui, c'est un peu grâce à eux aussi quand même. Donc voilà, je suis méfiant des nouveaux venus. Enfin, je sais pas, moi j'attends de voir. Je pense que c'est comme tout le monde, on est dans l'expectative. Il n'y a rien de pire que l'immobilisme, donc la venue de nouvelles têtes, soi-disant compétentes, parce que c'est vrai qu'ils ont un CV, il l'a dit, tu vois, il n'a pas tort. Hein. C'est prometteur. Après, rien, enfin, c'est bien de parler, l'action, c'est ce qui compte. C'est mieux. Voilà. L'expectative, pas tant que ça, parce que moi, quand je lis les réseaux sociaux, que j'ai quand même l'impression que de nombreux supporters donnent un blanc-seing à Tigana, quoi. C'est le Messi qui arrive. Voilà, on est dans une arrivée mystique. Là, maintenant, on a la Sainte Trinité qui débarque. C'est un peu provocateur ce que je dis, mais c'est un petit peu mon ressenti. C'est-à-dire que voilà, je lis des commentaires un peu partout, et globalement, j'ai l'impression que ça y est, quoi. En plus, Voilà, le Sporting est sauvé. Enfin, voilà, j'ai l'impression que ça manque un petit peu de recul. Moi, personnellement, j'attends de voir parce que d'une part, pour rebondir, pardon, Jérôme, sur ce que tu viens de dire, c'est vrai que le staff actuel fait quand même du bon boulot compte tenu de ce qu'il a pu se passer la saison dernière. Quand je fais abstraction de la période de Covid, mais en tout cas sur le plan sportif. Moi, ma crainte, c'est que compte tenu du timing, alors que le championnat va reprendre, je ne voudrais pas que cette arrivée perturbe le groupe. Voilà, c'est un peu ma crainte. Voilà. Et par rapport aux supporters, donc voilà, moi je suis assez surpris et je me demande même si c'est parce que tous ces supporters sont tellement sevrés de haut niveau que forcément tout de suite ils foncent tête baissée en donnant un espèce de blanc-seing à Jean Tigana et à ses deux partenaires. Voilà, c'est tout. Manu? Ouais, putain, je suis depuis cette arrivée, je suis dans une. J'arrive pas à me positionner. Non, mais ça c'est pas le souci. Mais je voudrais pas que mes propos ils soient mal interprétés. Là, c'est vrai que c'est très frais, donc on peut être que dans la crédulité, c'est-à-dire on croit ou on croit pas. Manifestement, les supporters majoritairement croient beaucoup. Croient peut-être un peu trop parce par exemple il y a une petite musique là qui m'énerve au plus haut point. C'est quand j'entends dire si on laisse faire Tigana, il réussira à coup sûr, quoi. Donc premièrement, les grands Tigana, s'il a signé pour être dans le club, il fera ce qu'il voudra. Il ne faudra pas commencer à dire si jamais il devait y avoir des résultats insuffisants que c'est la faute à Claude Joly, parce qu'en ce moment, à chaque fois, s'il y a une averse, c'est Claude Joly, bon, tout Claude Joly. Claude Joly, il laisse aussi la liberté, et puis surtout quelqu'un comme Tigana, s'ils se sont mis au quai, ça sera Tigana qui décidera. Donc il faut arrêter avec ça. Tigana, il rentre au club, donc à partir de maintenant, il va avoir une grande responsabilité. Oui, de grosses charges et de grands pouvoirs, pardon, je t'interromps, oui. C'est ce que Claude dit, hein, c'est que jamais quelqu'un n'aura eu autant de pouvoir sur le plan sportif. Voilà, et donc il les a, et puis s'il pense qu'il les a pas, je pense qu'il le dira, donc il faut arrêter de dire si il a les mains libres, il va réussir, donc il aura les mains libres, et donc, pareil, il y a une espèce de certitude, on est sûr qu'il va réussir, ben ouais, c'est tant mieux pour ceux qui le pensent. Moi, j'attends de voir, mais comme tout le monde, ça serait bien de se garder une petite marge comme ça je sais pas si c'est de la lucidité, mais on est beaucoup dans le rêve. Après, et ça se comprend, parce que évidemment, nous, on est quand même bien placés pour le dire. Ça fait des années qu'on appelait de nos voeux que le club se structure, qu'il aurait fallu notamment un directeur sportif, qu'il aurait fallu pas mal de choses. Donc ça arrive dans ce cadre-là. Mais c'est vrai aussi que, bon, moi, pareil, Tigana un peu touché par la grâce, très bien, mais les deux autres, il a beau dire qu'ils viennent gratuitement, je vais être un peu taquin, mais enfin, je crois. Mais même pas une demi-seconde, en fait. Même pas une demi-seconde. Je ne doute pas que. Je ne crois pas au bénévolat. Non, absolument. Dans le foot, le bénévolat, mais là j'aurais aux éclats.
Surtout quand on connaît un petit peu Bettoni, Richard Bettoni, qui est un agent. En fait. Donc l'agent, dans le milieu du foot, c'est l'homme d'affaires par excellence qui cherche à faire des affaires. Et donc, alors ils ne seront pas rétribués, ça bien sûr, j'en suis certain, parce que Claude n'aurait jamais payé de toute façon à leur valeur. À leur valeur ces trois-là, ou ne serait-ce qu'un de ces trois-là. Mais de là à dire qu'ils vont être bénévoles, non, là il faut se calmer. Évidemment qu'ils chercheront. Et à la rigueur, c'est même pas un reproche, mais il faut pas nous dire non, ça j'y crois pas une seconde. Et puis de toute façon on le saura très vite. Hein, on le saura très vite. Donc, on a un début de réponse, non? Et voilà. Oui, Jérôme. On a un petit début de réponse quand on nous explique qu'ils sont en contact depuis septembre et qu'ils signent qu'aujourd'hui. Je pense que des mecs d'un tel niveau que tu dis soi-disant que c'est un honneur parce que c'était inimaginable qu'ils signent et nous expliquent qu'il faut 6 mois pour les faire venir alors qu'ils sont c'est cadeau, c'est offert. Ouais, t'as raison. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser, Manolo, le fait que Claude Joy dise que c'est la mairie, Hubert Falco, qui a servi d'intermédiaire, pour toi, c'est quelque chose que tu trouves rassurant ou qui t'interpelle? Toi qui, en plus, est hors département. Oui, exactement. Les deux, parce que soit... puisque Jean Tigana a dit en plus qu'il côtoyait Jean-Marc Ferreri régulièrement en dehors du football, et tout le monde sait c'est dans l'activité du vin. Donc s'il se voit ou s'il communique, moi j'ose imaginer que Jean-Marc Ferreri a dit à Jean Tigana, écoute, ça s'est pas très bien passé au mois de juillet dernier entre Claude Joy, Mourad Boudjelal et Hubert Falco. Écoute, essaye d'aller voir auprès de la mairie si le maire est toujours prêt à suivre le Sporting. Est-ce que tu auras l'assurance qu'en arrivant avec tes deux adjoints, la mairie va mettre les moyens, alors humains, financiers, matériels qu'il faudra. C'est ce qu'on peut imaginer. Je pense que voilà, il y a ce point de vue-là qui pourrait expliquer le contact entre Jean Tigana et la municipalité. Ouais, parce que moi, quand je lis des interviews où j'entends Jean Tigana parler, j'ai l'impression que la présence de la mairie est relativement prégnante dans ce dossier, dans cette arrivée. Il y a peut-être quelque chose de plus gros derrière qu'on ne sait pas. On peut imaginer beaucoup de choses. Hein. C'est voilà, soit la validation et Jean Tigana a demandé à M. Falco, écoutez, voilà, je veux faire ça et ça. Est-ce que vous me suivez malgré tout ce qui s'est passé? Ou je viens et je veux faire ensuite ça et ça. Est-ce que vous serez capable de suivre les investissements et qu'on va vouloir avoir derrière? Ouais, parce que c'est vrai qu'il évoque par exemple un centre de formation. Alors c'est vrai que Claude ça fait longtemps qu'il évoque, que des équipements, et tant mieux qu'il ait quelqu'un qui abonde dans ce sens, puisque il est certain que le Sporting, le jour où il rejoindra, vous avez vu, j'ai pas dit si, je dis bien le jour où il rejoindra le monde professionnel, est forcément coincé entre d'autres grandes villes et forcément des clubs plus gros, de plus grosses villes. Donc l'idée de se baser sur la formation, et d'ailleurs dans l'interview de Jean Tigana sur le Var Matin du Jour, il évoque les catégories jeunes, et je trouve que c'est plutôt intelligent de se dire on va partir sur la formation. Tout ça pour dire que voilà, ça fait partie des projets où impérativement le club, et quelle que soit la personne qui sera à sa tête le jour où ça se produira, aura besoin du soutien et de l'appui de la mairie. Oui, de toute façon, ça c'est obligé, hein, c'est vraiment quelque chose de... Voilà, c'est un club, le club de la ville phare est d'une aussi grande ville que Toulon, enfin, aussi grande ville, hein, à l'échelon national, hein, on est on est 13e, hein, quelque chose comme ça, enfin voilà, c'est une grande ville. Enfin, un club de foot, dans tous les cas, a toujours besoin de la mairie, et dans le cas du Sporting, ça ne déroge pas à la règle, et au contraire. Et puis d'ailleurs, on a été, notre passé glorieux était avec une mairie forte derrière,
peut-être, mais c'était une autre époque, hein, mais c'est vrai que c'était à l'époque où il y avait beaucoup plus d'argent public dans les clubs, même dans les clubs professionnels, mais enfin, toujours est-il que oui, effectivement, la mairie, oui, après, ça c'est difficile de dire si c'est Tigana, de savoir si c'est Tigana, qui c'est qui a vraiment voulu très en amont poser un peu comme ça les jalons avec la mairie, mais bon, ça c'est bien de l'avoir fait pour avoir toutes les garanties parce que si on sait très bien que si la ville est avec ou pas tout à fait avec, comme elle a pu l'être plusieurs fois sur les 10 dernières années où il y avait de vraies tensions avec le club et de vraies fortes tensions. Bon, ben, évidemment que entre une mairie qui appuie et une mairie qui est contre, enfin, ou en tout cas pas trop avec le club, qui n'est pas pour, bon, la différence est énorme, bien sûr. Ouais, Jérôme, toi, peut-être que tu as entendu des gens l'évoquer ou peut-être l'as-tu lu, mais des gens qui disent que Tigana finalement viendrait avec son propre projet, euh, très certainement parce que il est intronisé par la mairie. On va lui donner de très gros pouvoirs. Est-ce que toi, ça te met la puce à l'oreille? Est-ce que tu te dis, les gens sont un peu parano et il y a une tentative d'évoquer un potentiel putsch ou tu vois ça différemment, toi? Moi, je suis pas le plus gros spéculateur du monde. Moi, j'attends de voir là-dessus. Aucune idée, franchement. Ouais. Franchement, aucune idée. Après, je trouvais assez banal qu'ils nous parlent de centres de formation et tout. Je sais pas. Même si on est une grande ville, on reste un club hyper modeste. C'est un peu la base de parler de centres de formation, que ce soit par la mairie ou pas la mairie. C'est un discours assez important et logique. La formation, quand t'as pas de moyens, il y a que ça qui marche. Donc, tant mieux. Manolo, ce serait bien qu'on ait une identité, c'est primordial. C'est ce qui nous a fait, comme l'a dit Manolo, c'est les plus belles années qu'on a connues, c'était quand on a décidé de former maison, ou en tout cas d'inculquer cette mentalité du coin qui fait qu'on était plus fort. Pas que plus fort techniquement, qu'on était plus fort partout dans les têtes, etc. Quoi. Voilà. C'est en ça que moi, par exemple, pardon, je te coupe, mais que je regrette que finalement, cette conférence de presse, on n'y ait rien appris. Voilà, parce qu'en fait, tout ce que moi j'ai pu lire dans les différents articles qui sont parus depuis hier, ou même dans la conférence de presse qu'a mis en ligne le club, on n'y apprend rien. Ce ne sont que des choses que finalement on avait déjà lues et entendues depuis des jours. Voilà, donc la conférence de presse a effectivement officialisé la venue, mais concrètement, j'entends que Jean Tigana puisse mettre en avant l'idée de faire un espèce de bilan, mais à un moment donné, voilà, j'aurais bien aimé qu'il puisse nous parler un petit peu de stratégie, voilà, qu'il nous explique un petit peu comment il souhaite s'y prendre. Ouais, c'est vrai qu'il aurait été bon d'avoir une idée, une ambition, mais un peu plus précise, parce que là, c'est très vague, hein, c'est très bateau, ce qu'il a dit. Pas besoin de... Il a dit qu'il attendait... Oui, mais globalement, sur le truc de dire, comme tu viens de dire, Jérôme, de miser sur la formation, etc., c'est d'une banalité confondante. Donc, c'est vrai que ça aurait été sympa d'avoir quelques pistes peut-être un peu plus précises. Alors, même s'ils n'en parlent pas, mais on voit bien Richard Bettoni, a priori, voilà, il doit revenir d'Afrique. Jean Tigana a des antennes aussi là-bas, donc a priori, il ne faut pas être très grand clair pour comprendre qu'il y aura sûrement des choses faites par là-bas. Mais ça, je l'avais déjà un peu parlé, c'est pas ça, moi, qui me fait sauter au plafond, mais même si c'est une bonne chose. De toute façon, ce qui comptera avant tout, c'est une certaine cohérence et voilà, de rigueur, mais de vraiment bien bosser. Je vais faire plaisir à Franck Lucchini. L'autre jour, je me penchais un peu sur... vous voyez bien, hein, Bastia, il vient de monter l'année dernière, ils sont premiers national et je dis, comment ça se fait cette équipe? Bastia, vous regardez un peu, quand tu regardes comme ça l'effectif,
bon, à première vue, comme ça, tu te dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de nom spécialement ronflant et tout. Et puis après, quand tu creuses un peu, tu vois 28, 30, 32, beaucoup de joueurs d'expérience. Tu fais pas, tu leur apprends pas, tu leur fais pas l'amour sur le terrain, quoi. Ils te prennent Da Silva qui était à l'Étoile et qui est un des meilleurs buteurs du national. Et ils te prennent Robic qui a 34 ans de Laval et puis qui fait un bien fou et aussi qui plante. Donc je veux dire, Bastia par exemple a construit son effectif en étant malin. Ils sont pas allés dénicher ils doivent avoir quelques petites perles bien sûr par-ci par-là, mais je veux dire par là que je crois pas au fait des perles africaines qui viendraient nous donner la lumière comme ça, etc. Et je pense que si on doit vraiment enfin redécoller et atteindre des niveaux qu'on devrait avoir depuis longtemps maintenant, c'est en étant peut-être un peu plus pragmatique et cohérent et bosser sur de vrais profils. Donc voilà, ça sera pas, moi on m'endormira pas avec le partenariat de Monaco éventuellement, parce qu'on en a déjà fait 2 de partenariats, ça n'a jamais rien donné. Et de ce que je sais, les partenariats, bon, c'est pas quelque chose qui te fait comment dire, passer un stade. Hein, ça peut être bien temporairement, mais voilà. Et puis sur l'Afrique, je suis très réservé, donc j'attends de Détroit, hein, puisqu'il faut les associer maintenant. Plus que des procédations, je préfère des gars qui. Et c'est là où j'ai le doute, c'est que ils ont beau dire, bien sûr, Tigana est jamais parti totalement du foot. Quand on y est dans le foot, on y est pour toujours, entre guillemets, parce qu'on a fait contact, etc. Mais le fait est, c'est que ces trois-là ne connaissent pas là, le niveau qu'on a est un peu au-dessus. Ils connaissent à rigueur le plus haut, mais ça ne nous intéresse pas. Hein. On va pas. C'est pas en prenant le latéral de l'AS Rome de 34 ans, d'après moi, ou en Angleterre, qu'on va forcément franchir les paliers. Ça sera sur le recrutement, par exemple, quelque chose de plus adapté aux divisions. De plus adapté. Et là, pour moi, ils n'ont pas la connaissance pour moi, sur ça. Donc, ils ont beaucoup à donner en connaissance. Ils ont aussi pas mal à apprendre. Peut-être aussi qu'ils auront aussi un temps d'adaptation à avoir parce que pour ces raisons-là, hein, du fait qu'ils les trois ne sont bon. Hein, Bettoni par exemple, hein, son actualité récente c'était Pégomas. Hein, bon alors là pour le coup, en dessous de la ligne. Est très en dessous. Donc bon voilà. Je pense à Bettoni, c'est pas le centre de formation de Cannes il y a 30 ans. Je pense plus à Pégomas il y a 2 ans. Voilà. Donc là déjà ça fait moins rêver. Ça, c'est un exemple. Et puis bon, quand on mise sur la formation, ces messieurs, ils ont 199 ans, les trois réunis. Miser sur la formation avec des vieux, oui, ok. Bon, mais il faudra qu'ils soient efficients. Hein. On verra tout ça. Après, sciemment, je vais faire mon naïf, mais on peut se dire que si les trois ne veulent rien révolutionner d'ici l'été, on peut se dire que c'est justement parce qu'ils vont être là en observation. On sait qu'ils participent à des entraînements, ils sont au sein du club, ils sont sur les terrains, ils observent, etc., etc. Voilà, naïvement, on peut se dire que voilà, qu'ils préparent justement le club parce qu'il y a déjà des gens en place et qu'il faut aussi faire avec cela parce que ceux-là connaissent justement, comme tu le disais, les divisions et les catégories dans lesquelles les différentes équipes du Sporting actuelles évoluent. Moi, je voulais revenir sur un truc au niveau de la conférence de presse. C'est lorsque Claude Joy dit que Jean Tigana vient aider à poser les fondements du club. Alors moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Manolo, mais enfin, moi, ça m'interpelle quand même. Parce que
Il y a des choses que nous, on dit depuis un paquet d'années et on est vécu comme des petits démons. Voilà, enfin, moi, ça m'interpelle quand j'entends ça. Alors, je sais pas, toi qui est dans un autre département, qui suit le sporting d'un peu moins près que nous, qu'est-ce que ça t'évoque quand tu lis ou tu entends ce type de déclaration? Bon, malheureusement, ça me fait bien rire parce que ça fait 10 ans qu'il est là, Monsieur Joy. On le remerciera encore une fois, jamais assez d'avoir repris le club. Au énième dépôt de bilan, mais au final, dans son bilan, on en est à 2 montées en 10 ans. Donc là, dire c'est la nouvelle pierre d'un nouveau Sporting. Bon. J'ai presque envie de dire, il a plus rien à perdre lui aussi. Malheureusement, il est prêt à tout pour essayer de faire quelque chose parce que son bilan, quoi qu'on en dise, il est négatif. Voilà, donc c'est marrant, c'est marrant. C'est voilà, et d'ailleurs hier c'était rigolo lors de cette conférence de presse. Enfin, voilà, il n'a pas parlé de son bilan. Il a juste dit on a fait juste une descente en nationale. Bon, exceptionnellement par rapport à toutes les descentes qu'a connu le club, il n'y a pas eu de dépôt de bilan derrière. Bon, bravo, j'ai envie de dire, mais il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans, au contraire. Hein. Donc non, ça me fait doucement rire. Mais bon, encore une fois, la venue de Tigana a priori c'est quelque chose qui ne pourra pas être pire. Ça pourra porter, ça pourra faire du bien. Et on va voir. Je voulais juste revenir sur quelque chose qu'a dit Manu juste avant et l'exemple Bastier. Le fait de faire venir que Bastia ait des joueurs d'expérience, c'est pas forcément un gage de réussite. Hein. Souvenez-vous, aussi bien en 97 et notre deuxième année en D2 et la dernière année enfin l'avant-dernière année en nationale, on avait justement passé ce cap où on avait fait partir des joueurs du cru et on avait fait venir des joueurs expérimentés. Donc ça peut pas forcément être une réussite. Et un petit entre guillemets bémol, alors c'est pas super vieux, hein, quand je dis expérimenté, c'est beaucoup 28, 31. C'est pas expérimenté 32, 35. Et c'est expérimenté pas clinquant, tu vois. C'est expérimenté, mais c'est pas ciblé. Voilà, c'est pas des anciennes gloires à la retraite, etc. Chose que c'était le cas, pour nous, de ce que tu évoques. Non, c'est pas la même chose. C'est expérimenté, intelligent. Et d'ailleurs, de toute façon, ça se voit, ils sont premiers national et en étant promus. Donc, voilà. C'est parce que, voilà, on peut tout mettre dans ce terme-là. Et non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait une certaine expérience, mais bien vue, bien sentie. Voilà. Il y a certainement notre environnement à Bastia qu'ici, bien évidemment. Voilà, il y a toute une région qui est derrière. Voilà, c'est pas. Voilà, il y a vraiment un attachement, même si c'est sur une île, il y a un attachement. Jérôme, tu voulais dire? Comme dit Manu, moi aussi, je pense pas qu'il y ait des règles. Il s'agit juste d'être compétent et de taper juste au niveau des profils. Les âges. Je sais pas si on peut faire une règle, tu vois ce que je veux dire? Non, bien sûr que non. Si demain on te ramène un gamin que c'est un futur monstre, tant mieux, puis voilà quoi. C'est sûr que je pense pas qu'on aura 11 Africains dans l'équipe. C'est pas le but et c'est pas envisageable parce que ce sera pas forcément une réussite de sûr quoi. Mais pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas? La réalité c'est ça. Non, mais c'est clair qu'en foot il y a aucune règle et c'est toute la beauté du truc. Mais voilà. Tout le résultat derrière qui dit si tu t'es trompé ou pas quoi. Non, voilà, il y a que ça. Hein. C'est juste pour éliminer un peu les poncifs. Dès que tu tapes dans l'Afrique, tu tapes forcément dans l'excellence, alors qu'il y a beaucoup entre guillemets de déchets et il n'y a aucune. Je veux dire, je veux pas du tout être. C'est pas comment on dit le terme. Donc le déchet, ça fait pas, c'est pas très joli, hein, mais on comprend bien ce qu'on veut dire. Donc faut faire attention. Je vous dis encore une fois, c'est la cohérence et l'intelligence qui primera. Vas-y, Jérôme. Oh, mais c'était juste pour revenir un peu sur la conf aussi d'hier et j'ai trouvé qu'il y a eu quelques moments cocasses quand même. Comme l'a dit Manolo, quand il nous explique que son bilan est parce qu'il n'y a pas eu dépôt de bilan, voilà. Ouais. J'ai bien aimé quand Jean Tigana dit j'ai regardé, j'ai pas compris comment ça se faisait que le port de Sporting était encore à ce niveau amateur et il avait juste à se tourner à sa droite en fait. Simple.
Et aussi, c'était marrant quand Claude Joy expliquait que Jean Tigana avait un peu la même mentalité que lui. Quand on sait. Parce que c'était un homme d'affaires comme lui, c'est ça? Entrepreneur, oui. Là, Un entrepreneur, oui, pardon. là, tu nous as parlé 2 minutes avant de gratuité. Il y a un truc qui colle pas. J'ai plus ri qu'appris des trucs, quoi, en fait. Mais bon, c'était sympa. Et puis, ouais, moi, je suis pour être optimiste dans l'ensemble. En tout cas, toi, tu dis être optimiste, mais en tout cas, moi, ce qui m'a marqué, je pense que c'est le cas de nombreux supporters, parce que je l'ai lu, ça aussi, entre autres, sur le forum larascas.fr. Marco, salut. Je sais pas, j'ai pas senti d'enthousiasme. On est en train de t'expliquer que tu as 3 cadors qui débarquent au club par miracle, qui te demandent pas un sou, et à côté de ça, avec qui plus est de la compétence, parce que voilà, c'est des gens qui ont soit été des joueurs professionnels, voire internationaux pour Tigana, et qui ont aussi été des éducateurs, des entraîneurs, des adjoints dans de très gros clubs. Donc de la grosse compétence sur le papier et dans les faits. Et à côté de ça, putain, moi je sais pas si je suis actionnaire majoritaire. Je crois que j'ai un truc comme ça qui me tombe tout cuit du ciel. J'ai un peu la quéquette qui colle, quoi, en étant grossier. Voilà, je sais pas, j'ai la banane, je suis content. Alors, je veux bien comprendre ou croire que ce soit Claude ou Jean Tigana ne soient pas très à l'aise en conférence de presse ou face à des caméras. Mais je sais pas, enfin, moi, j'ai été un peu surpris par ce manque d'enthousiasme. Je m'étais dit, bah, peut-être que une conférence de presse, voilà, c'est fait aussi pour donner un élan. Ouais. Et là, je n'ai pas senti ce truc-là. C'est le style de... Vas-y. Non, mais je pense qu'il a passé, il a compris que c'était fragile et que s'il fait le barbeau et que derrière ça se passe mal, tu passes pour quoi? Enfin, je sais pas, peut-être, hein, je me dis peut-être ça. Hein. Non, enfin, non, et puis, bon, Claude a un style comme ça, posé, calme, voilà, quand il s'exprime, mais ça boue. Voilà, pour connaître un petit peu, c'est aussi quelqu'un qui s'emballe très vite et qui est non, je pense c'est ça qui m'a surpris, si tu veux. Je pense qu'il est au taquet, mais c'est très intérieur, très intérieur, où je pense que si on devait s'exprimer comme ça en off, il doit être très confiant, comme souvent, hein, bon, c'est ça qui pourrait faire peur, hein, comme il était très confiant avec Velex, il était très confiant avec Zvenka, il était très confiant avec Marin, avec Adim, avec voilà, la liste est longue, et puis bon, fait voilà. Mais je n'ai pas envie de. Mais voilà, donc encore une fois, le supporter est content, tout le monde pense. Peut-être à juste raison que c'est sûr que ça va réussir. Donc moi j'attends de voir parce qu'il y a de vrais inconnus. Sur bien des plans, ils ont autant à apprendre ces 3-là qu'à donner en fait. C'est ça le truc. C'est ça le truc que les gens ne voient pas, parce que déjà par rapport au temps où ils ont exercé, notamment Yana Damiano, je ne me rappelle plus sa dernière expérience pour le coup. Je l'avais en tête. Elle est en Chine, non? Mais enfin. Damiano? Ouais, avant la Chine, parce que là, je crois qu'il était en Chine il y a 2-3 ans, il me semble. Non, ben voilà. DTN à la Chine, c'est ça, en 2017. Donc, pareil, hein, on peut se poser des questions. On peut se poser, est-ce que tu fais venir donc dans ces 3-là, et t'en as un, est-ce qu'il ne lorgnerait pas déjà sur la une, et donc par rapport à ça, est-ce que c'est très sain? Je ne sais pas, parce que si tu lorgnes peut-être sur la une, on peut en tout cas y penser. Si on n'y pensait pas, peut-être qu'on ne serait pas lucide. Est-ce que ça serait son intérêt que ça marche, et donc est-ce que ça va être bien pour finir la saison qui nous intéresse là? Il y a des questions aussi à se poser. J'ai cru aussi entendre parler qu'il y avait ils sont un peu arrivés, surtout M. Damiano, un peu en donneur de leçons. Ouais, donneur de leçons, on sait. Hein. Après, quand c'est toi qui dois mener le bal, c'est pas la même. Hein. Cette année, ça a été très compliqué. Il faut quand même un peu recontextualiser les choses. Hein. Suite à cette putain de mauvaise saison, il y a tout un environnement plus que négatif où il y avait une défiance et même
Les supporters étaient même voilà, voulaient même plus entendre parler du Sporting, pas du tout de soutien, une enveloppe budgétaire pour faire le recrutement bien moindre que tout depuis l'ère Joy, hein, justement. Hein. Cette année, ça a été serré pour ça. Il a fallu guérir un groupe qui était en décomposition, on va dire, mentale. Enfin, tout ça, ça a été fait et ça a été rétabli en peu de temps. Bon, j'espère que ces trois-là, s'ils se disent compétents, s'ils sont compétents et s'ils sont bienveillants, ils feront en sorte de garder cette équipe parce qu'il est fragile et voilà. Donc ça, ce sera pour la fin de la saison et après, la saison prochaine, on verra leur décision. En fait, tu réponds un petit peu à ce que je disais. Là, en fait, dans une seule réponse, tu as un peu synthétisé ce qu'on pourrait dire ou penser concernant deux choses que moi j'ai en tête. Hein. La première, et j'en ai déjà parlé, c'est qu'effectivement, on a un staff qui a réussi à reconstruire un groupe qui, en grande partie, avait bien morflé la saison passée, et un groupe qui, plus est, parvient à bien figurer voilà, en championnat. Hein. Donc ça, c'est quand même très important. Et puis, il y a autre chose que j'ai à l'esprit, et tu y as aussi répondu. C'est que moi, la question que je me pose, et on ne va pas se mentir, on en a déjà discuté Manu et moi en off, voilà, on se disait, si le staff actuel ne réussit pas, il ne monte pas ou il se foire pendant la série de matchs retour, les playoffs, peu importe, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est en ça que, voilà, on peut s'interroger de pourquoi Tigana arrive avec deux adjoints, deux collègues, deux amis. Voilà. Est-ce que finalement le staff n'est pas entre guillemets sur un siège éjectable en cas d'échec? Voilà. Moi, c'est un peu ma crainte parce que voilà, faudrait pas non plus oublier ce que Manu a dit et ce que j'ai aussi rappelé, Ouais, c'est que très dures, ouais. voilà, les conditions étaient particulières et ils sont quand même parvenus à faire des choses. Alors, j'entends très bien certains supporters qui me diront que on va pas comparer des gens qui ont connu le niveau à l'international avec un staff de National 2, mais en tout cas, il y a une réalité aujourd'hui, c'est le National 2. Bien sûr. Voilà. Ouais, enfin, la réussite de la saison, elle garantit rien du tout non plus au staff en place. Hein. On a déjà Karim, s'est déjà fait dégager. C'est ça. Donc, oui. Et puis jamais 203, hein, donc sur ça, j'ai pas de. Il y a bien quelque chose je suis tellement blasé. Que Joy n'a pas compris, c'est qu'il faut savoir s'entourer. Et à chaque fois qu'il a su s'entourer, ces gens-là, les saisons d'après, ils partaient. Donc, il va peut-être faire encore une fois sa connerie, on verra bien. C'est peut-être pas lui qui va décider cette fois-ci. C'est ça l'avantage. Oui, puisqu'il est censé se mettre en retrait et donner les pleins pouvoirs à Jean Tigana. Donc, d'ailleurs, tu parlais sur les chiffres, il y en a beaucoup qui ont des doutes sur le fait que justement que le Joy soit capable justement de rester à sa place. Il y en a beaucoup aussi. Jean Tigana va vite comprendre que le patron, ce sera peut-être pas lui finalement. Enfin, le peu d'expérience qu'on a vis-à-vis de Tigana, on sait que c'est pas quelqu'un qui aime se faire marcher dessus. Donc, je sais sûrement pas. Possible. Mais si c'est pas possible, ça amènera pas une bonne ambiance au sein du club, quoi. Si vraiment tout le monde garde pas sa place, quoi. Je sais pas comment ça va se goupiller, mais bon, on verra bien, quoi. Ouais, mais c'est ça. Hein. Pardon, vas-y, Nico. Non, j'allais simplement dire que l'organigramme, finalement, on le connaît pas réellement. Voilà, on sait juste que Jean Tigana est nommé manager général au niveau du sportif, au niveau du club et du sportif, donc en l'occurrence. Mais concrètement, voilà, on ne sait pas qui à quelle place. Non, mais c'est ça. Et puis donc ça peut se marcher dessus. Si c'est pour ça que c'est là moi où j'ai la vraie crainte, c'est que ces trois-là, leur intérêt, ça sera sans doute, je pense, hein, de pouvoir tout gérer comme bon leur semble. Donc, s'ils ont quelqu'un, entre guillemets, dans les pattes et qui ne pense pas comme eux, est-ce qu'ils auront envie de le garder? Donc on voit bien qu'ils ne seront plus déjà dans l'ambition du club, mais de leur ambition personnelle, de réussir avec
avec leurs armes sans essayer d'être fédérateur, de créer un projet collectif pour le bien du club. Donc ça, c'est une chose. Et puis, il y a quand même un autre truc qui est malsain, quelque part. Enfin, en tout cas, qui n'est pas bon. Quand on présente trois personnes comme ça, qui ont quand même des CV importants, ils arrivent bénévoles. Mais vous voyez, quand tu es dans une boîte, tu bosses, tu es payé, et puis c'est clair et c'est net. Là, ils vont faire une connerie, mais je suis bénévole. Enfin, il y a aussi, c'est pas bon. Et puis ils vont marcher sur. Enfin, moi je trouve que c'est pas très sérieux quelque part. C'est pas très sérieux. Pour Tigana, je peux le concevoir parce que par rapport à son passé, et puis on peut le croire quand il dit voilà, il a eu le Covid, il passait pas très loin, et puis voilà, pourquoi pas. Moi, je n'ai pas trop de soucis pour ça. Concernant les deux autres, j'ai mis beaucoup plus de réserves et ça peut vraiment créer des problèmes. Donc ouais, ils arrivent, ils sont bénévoles, ils vont. Ah, moi, ça me plaît pas trop, ça. C'est pas sérieux, c'est pas pro, c'est pas carré, hein. Tous les clubs pro, dans le monde professionnel, il n'y a pas de place comme ça au bénévolat. Si tu es bénévole, c'est oui, si tu veux faire un sandwich, peut-être, et puis tu le rends en nature. Mais là, pour des gros CV comme ça, c'est gros. Enfin, si les gens, ça les interroge pas, et si, je sais pas comment ça. Je ne sais pas comment ça serait perçu, comment c'est perçu si on interrogeait n'importe qui, un entraîneur, un agent, quelqu'un du monde professionnel, s'ils entendent ça, qu'est-ce qu'ils en pensent, s'ils trouvent que c'est se foutre de la gueule du monde, si c'est bien sérieux, si ça peut marcher, parce que c'est quand on y réfléchit, c'est un peu gros quand même cette histoire. Je sais pas. Après, on peut se dire que puisqu'il a été dit que rien ne serait révolutionné avant l'été, on peut peut-être penser que le bénévolat ne va être effectif que jusqu'au 1er juillet. Peut-être qu'après, au 1er juillet, il se passera autre chose, on n'en sait rien. Hein. Là, c'est que de la supputation de l'hypothèse. Et puis, ça serait pas une information. Hein. Mais c'est vrai que là où je te rejoins, pardon, c'est que voilà, avoir des gens qui soient salariés, tu es en droit, effectivement, d'avoir des exigences, voilà, complètement. Là, s'il se plante, ah ben ouais, mais je suis bénévole, moi, vous n'allez pas m'emmerder, je suis bénévole, je vous pareil. Bon, je me suis planté, mais excusez-moi, je suis bénévole, donc j'ai pas de. Enfin, moi, je trouve que c'est pas bon. C'est pas bon. Parce qu'on avait on nous disait que de ne pas être payé, ça impliquait une non-obligation de résultat, presque. Ben oui. Parce que à tous les coups, ils gagnent ces gens-là. C'est-à-dire que quand ça ne sera pas eux, ça sera les autres. Quand ça sera eux, ben oui, mais les gars, vous voulez pas non plus, ben oui, je me suis planté, mais je toucherai, moi. Donc voilà, ben j'ai pas désolé, non. Moi, si les gens, ça les dérange pas et qu'ils se posent pas des questions, ben c'est bien. Mais moi, je pense que c'est des questions à se poser. Et puis, on n'est pas des diables en puissance en le disant. Je pense que c'est juste logique. C'est juste de la logique. Je voulais juste évoquer un dernier point avant qu'on termine, parce que c'est déjà bientôt l'heure. C'est l'audit. Robert Nouzaret avait effectué un audit il y a quelques années. Voilà, ce serait intéressant de pouvoir comparer ce qui ressortira de l'audit de Jean Tigana avec peut-être ce qu'avait proposé ou avait relevé. Il faudrait. Ouais, ce sera assez intéressant. Il faudra qu'on retrouve cet audit d'ailleurs de Robert Nouzaret. C'est très intéressant. Je me souvien qu'il y avait eu entre autre un article dans le Var Matin. Il faudrait le retrouver. Pas mal de choses étaient mises on lance un appel. Ouais, je crois qu'on a As qui peut le faire. Ouais. Oui, vas-y, Manolo. A priori, l'audit a été fait durant la présidence de Pascal Bataillé. C'était en 2011. Voilà. Après, il y a. Ouais, 2010-2011, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont passées entre-temps, notamment le dépôt de bilan. Mais bon, oui, on retrouvera très probablement certains points qui étaient améliorés et qui le sont toujours. Hein. Ça, ça paraît évident.
Ouais, tout à fait. Il avait été agréablement surpris par les premiers trucs qu'il avait vus. Hein. Vous l'avez entendu, il a dit. Hein. Mhm. Donc peut-être que pour l'instant, il a dit pour l'instant, je suis assez agréablement surpris. Donc c'est que ça a dû bien bosser. Hein. C'est ce qu'il a dit, Joy. On peut le croire sur parole. Hein. Non, je déconne. C'est peut-être que d'un point de vue sportif, puisqu'il a assisté aux entraînements. Maintenant, après, il faut voir au niveau organisationnel, des moyens matériels, comme j'avais dit, des rôles de chacun. Voilà, il faut voir à quel niveau ça s'est situé, ce côté où il était agréablement surpris. Donc voilà, il n'a pas détaillé, quoi. Est-ce que c'est un audit sportif ou c'est un audit plus global? Voilà. Parce qu'effectivement, si je rebondis sur ce que tu viens de dire, Jérôme, on peut se dire qu'il peut être tout à fait agréablement surpris parce que, comme nous le disait Yann Baudonès la semaine dernière, il y a du travail qui est fait au niveau des éducateurs, au niveau de tout un tas de gens au sein du club sur le plan sportif. Donc peut-être que c'est à ce niveau-là qu'il est agréablement surpris. Ouais, mais c'est à ce sujet-là qu'il parlait, c'est des éducateurs. Peut-être qu'il avait vu l'émission sur Baudonès, allez savoir. C'est grâce à ça qu'il a été renseigné, je sais pas. Voilà. En tout cas, là, plus tôt dans l'après-midi, Mistral FM a publié un petit reportage vidéo où on voit d'ailleurs Jean Tigana discuter avec Sif. Enfin voilà, donc ça prouve bien qu'en image, puisqu'on est à l'époque où tout se fait par l'image, que voilà, ils sont allés observer pas mal de choses. On les voit au bord du terrain, etc. Donc voilà, c'est peut-être effectivement sur le plan sportif, la surprise est bonne. Oui, Manu, vas-y. Savoir. Non, mais savoir si c'est du flan pour faire clair ou si c'est réellement très. Si c'est de la politesse ou si c'est. Et puis voilà. Ou si on verra leur travail. De toute façon, ce rapport va apporter quelques éléments. Et puis voilà, mais ça après pareil, on va pas non plus, on verra chaque chose en leur temps. On peut juste se poser des questions pour le moment en fait. Hein. Moi j'ai aucune, contrairement à beaucoup de gens, j'ai aucune certitude. Il y a des gens, j'ai entendu, si on le laisse tranquille, il va réussir. Ah ben c'est bien. Enfin, je laisse très bien s'il croit ça, mais moi je sais pas. Parce que je suis sûr qu'on va le laisser tranquille, et puis parce que si on ne le laisse pas tranquille, il partira. Et donc, par contre, non, je ne sais pas s'il va réussir. Il y en a qui sait on peut le supposer, on peut y croire, on peut tout ce qu'on veut, mais on peut l'espérer, mais on ne peut certainement pas en être sûr. Hein. Parce que des personnalités qui se sont cassées la gueule dans le monde du foot, pareil, hein, je commence aujourd'hui, je finis pas demain soir. Hein. Donc, non, et puis, après, de toute façon, il y a quand même un truc, c'est que si on réussir, c'est de la compétence, c'est du travail, mais du vrai travail effectif, c'est plein de choses. Vous croyez qu'ils dorment les autres, là, quand je vois encore Grasse, là, d'ailleurs, qui joue en ce moment même contre le Jura Sud, Grasse, tous les clubs, ils dorment pas, quoi. Je veux dire, ça bosse à leur niveau. Alors, des fois, il manque de moyens, il manque de trucs, mais ils font des choses remarquables. Il y a eu il y a eu des Luzenac, etc. Enfin, je veux dire, quand tu bosses bien, il y a des choses qui se font. Donc, tu n'arrives pas, malgré. Vous croyez que si c'était si facile, Papin, il est avec Chartres. Alors, sans doute qu'il n'a pas des moyens démesurés, mais ça doit être quand même un club assez solide. Bon, mais il est ballon d'or, il ne se promène pas. Hein. Il n'y a personne qui apprend le foot à personne. Hein. Donc, après, la différence, elle se fait sur une cohérence, sur une vision, sur de vrais choix, sur un leadership. Je parle spécialement du leadership. Sur des rôles bien définis, sur du vrai travail concret sur le recrutement, sur une cellule de recrutement, sur voir les matchs, c'est très concret. Le CV, le passé de ces gens-là ne nous assurera pas notre futur, hein, ça sera leur capacité. Et c'est là où ça me fait peur, c'est que quand tu es bénévole, bon, t'as envie, t'as pas envie, t'as pas envie. Ça va demander du boulot si on a bénévolement. C'est vraiment du boulot, c'est aller sur le terrain, c'est discuter, c'est aller voir des matchs, c'est pas du vent. Bon, si c'est le boulot, c'est d'appeler leur ami, parce que oui, ils doivent avoir des tas
d'État, mais ça, c'est pas ça qui fera avancer les choses. Le réseau, les fameux réseaux, enfin, on dirait que si tu as des réseaux, tu as des résultats, grâce, ils ont un super réseau, hein, et puis à leur niveau, et puis ils progressent et ils n'ont pas les moyens que nous avons nous, mais leur réseau les amène à recruter Muratori en Ligue 2 de Nancy, et c'est que grâce. Donc il faut arrêter avec le côté les réseaux, ça veut strictement rien dire. Ça me saoule cette histoire de réseau. Ah ben lui il a des réseaux. Ah ouais, Tigana, Ferré il a des réseaux, mais manifestement ils sont pas bons. Je fais le coucou à Jean-Marc, on a discuté hier encore dans une discussion passionnée. Non, voilà, stop. Les réseaux, c'est pas les réseaux qui vont faire monter Toulon. C'est le boulot, c'est la cohérence, c'est les rôles bien définis, c'est le résultat. Et donc, le bénévolat, ça va pas avec ça. Déjà, à la base, il faudra que les mecs, ils bossent. Donc, est-ce qu'ils sont prêts à bosser bénévolement la charge de travail que ça demande? Oui, bénévolement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça va être des coups de téléphone, les amis. Moi, c'est pas... Je sais pas, ça c'est pas pour moi, c'est pas gage de réussite. Hein. Donc, voilà, je pourrais encore. Attention. Si vous êtes là. Et puis donc, est-ce que je répète ce que j'avais dit avant quand on avait déjà un peu évoqué Tigana il y a quelques temps. C'est la bienveillance, la mentalité des mecs. Qu'est-ce qu'ils veulent quand ils viennent à Toulon? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent vraiment redonner la place. Ils ont vraiment envie de réussir sportivement. C'est quoi leur vraie ambition profonde et comment ils pensent y parvenir? Est-ce qu'ils seront bienveillants au sein du club? Est-ce qu'ils seront... Voilà, il y a plein de questions, une question de mentalité. Et après voilà, donc on se calme et on boit frais à Saint-Tropez, hein, célèbre film de Max Pécasse. Mais ouais, ça c'était du grand cinéma. Donc on se calme. On voit venir, mais les beaux discours et etc., les procès d'intention, etc., très, très, très peu pour moi. Voilà, des actes. Messieurs, il est l'heure de se quitter. Manolo, une petite conclusion de ta part, peut-être? Je vais même rajouter, s'ils viennent bénévoles, ça veut dire que du jour au lendemain, ils peuvent partir en cas de désaccord, au moindre quoi, qu'avec la direction, l'actionnaire, etc., etc. Je pense que moi, j'imagine quand même, alors peut-être pas pour les adjoints, mais Monsieur Tigana, et comme l'a dit Jérôme en début d'émission, ça fait 6 mois qu'ils discutent. Je pense que Jean Tigana, il a dû rentrer au capital. Enfin, il a dû avoir un accord à ce niveau-là. Parce que le bénévolat, en ce qui concerne Jean Tigana, je n'y crois pas trop. Pour les 2 adjoints, à voir, mais bon, voilà, on peut aussi imaginer le fait que du jour au lendemain, un petit caillou dans la chaussure, le moindre désaccord, et merci, au revoir, et voilà. Il y a un autre point qu'on n'a pas abordé. Pour conclure sur ce sujet-là, c'est qu'on peut aussi imaginer, mais ça avait fait l'objet de discussions dans les 2 dernières émissions, c'est que peut-être que Jean Tigana aura un rôle fédérateur auprès des clubs de l'agglomération pour arriver à créer un petit tissu vers le sporting. Il faut l'espérer aussi. Donc voilà, moi j'attends aussi de ça et qu'on retrouve derrière donc des clubs qui soient attirés et qui savent que le sporting a envie de créer quelque chose de gros, de concret et qu'on pense à eux. Donc est-ce que Jean Tigana y arrivera? Possible. On verra. Jérôme, une petite conclusion? Je pense que c'est une très bonne nouvelle l'arrivée de Jean Tigana et de ses adjoints. Le seul problème, quand il y a des compétences qui arrivent, c'est les utiliser, qu'ils soient bon escient, optimisés, quoi, voilà, et qu'ils fassent les bons choix eux, et voilà, parce que ça peut être aussi, ils peuvent être la cause de l'échec, quoi. En fait, c'est tout con. Hein. Il faut faire ce qu'on sait faire et pas faire ce qu'on sait pas faire. Voilà. Donc on verra, l'avenir nous le dira. Voilà, on verra. Wait and see, comme disent les Anglais. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Écoutez, on va laisser le temps faire, laisser les gens travailler, observer, écouter, regarder. Et puis, on se retrouve très prochainement. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner. J'oublie souvent de le faire. N'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit. Je fais le YouTuber, c'est gratuit. Ouais. Facebook, YouTube, voilà. Abonnez-vous à notre chaîne, c'est sympathique. Et puis, écoutez, encore une fois, merci de nous avoir suivis et puis à très bientôt.